Il y a une hormone produite par votre pancréas qui peut ruiner votre productivité. Et même avec les meilleurs outils, les meilleures stratégies, les meilleurs protocoles de productivité, si cette hormone est produite en trop grande quantité ou en trop petite quantité, elle va directement faire chuter vos niveaux d'énergie et donc vos niveaux de productivité. Car sans énergie, il n'y a pas de mise en mouvement possible de votre organisme, ni mouvement physique, ni mouvement cognitif. Donc, à partir de là, il n'y a pas de progrès possible. Ok, cette hormone, comment elle s'appelle ? Eh bien, tout simplement l'insuline. Peut-être que vous la connaissez. L'insuline, ce qui est génial avec elle, c'est que vous pouvez directement influencer sa production par ce que vous mangez au quotidien. Ainsi, laissez-moi vous expliquer dans cet épisode comment fonctionne l'insuline, quels sont ses impacts sur votre productivité et quels aliments vous devez éviter de consommer pour justement éviter de perturber sa production. Maintenant que l'introduction est faite, nous allons pouvoir commencer. Et commençons cet épisode par une simple question. Qu'est-ce que l'insuline ? Pour le comprendre, nous allons devoir faire un petit détour du côté du concept de glycémie. La glycémie, c'est un indicateur simplement qui permet de mesurer le taux de sucre présent dans votre sang. Quand vous mangez des aliments contenant des glucides, typiquement comme des fruits, du pain, des pâtes ou encore des gâteaux, votre taux de sucre sanguin va s'élever, ce qui est logique. Mais pour autant, ça a beau être logique, ce n'est pas sans conséquence. Car pour votre cerveau, toute variation trop importante de votre glycémie est perçue en fait comme un danger. Une variation à la hausse typiquement peut se traduire par une caramélisation de votre sang, en quelque sorte. Autrement dit simplement, pour faire plus simple, par une augmentation de sa viscosité. Ce qui peut simplement entraîner notamment un ralentissement de la circulation sanguine. Également, potentiellement, des dommages au niveau de vos vaisseaux sanguins ou encore une augmentation des risques d'AVC et des maladies cardiaques. Ensuite, pour les variations davantage à la baisse cette fois-ci, eh bien ces dernières viennent directement placer votre corps dans un mode survie. Un mode qui fait chuter vos niveaux d'énergie, qui fait chuter également vos niveaux de concentration et également de motivation. Mode survie sur lequel on reviendra en détail par la suite. Maintenant, ce que vous devez savoir et retenir, c'est certainement, je pense, l'information la plus importante de cette vidéo, c'est que certains aliments que vous consommez au quotidien, sans même vous en rendre compte, provoquent une augmentation brutale de votre glycémie, ce qu'on appelle couramment une hyperglycémie, puis entraîne directement par votre conséquence, comme on le verra par la suite, une chute de votre glycémie, qu'on appelle cette fois-ci l'hypoglycémie. Pour comprendre le pourquoi du comment ce mécanisme, faisons rentrer en jeu dès maintenant notre fameuse insuline. L'insuline, pour faire très simple, c'est un gendarme. Un gendarme dont le rôle est de réguler la circulation du sucre dans votre sang, exactement comme un gendarme qui ferait la circulation sur la route. En fait, dès lors qu'elle va détecter une augmentation trop rapide et trop élevée du taux de sucre dans votre sang, elle va venir placer tout le glucose en trop, donc glucose, parenthèse rapide, c'est le nom scientifique du sucre, pour le stocker en dehors de votre système sanguin, pour qu'il n'y ait plus de bouchons, tout simplement. C'est comme si l'insuline dirigeait en quelque sorte des voitures, lorsque l'autoroute est bloquée, vers des parkings, pour désengorger l'autoroute encore une fois. Mais c'est là qu'un problème peut survenir justement. En fait, votre insuline fonctionne selon le principe que j'appelle dans mon livre, le principe de défense disproportionnée. En quoi consiste ce principe ? Eh bien, dans le fait que plus votre pic de glucose initial sera élevé, plus votre insuline va réagir fortement. C'est comme si notre gendarme, mentionné précédemment, face à un embouteillage monstre, décidait de retirer 50% des voitures de la route, alors qu'en retirer seulement 30% aurait largement suffi pour fluidifier la circulation. Donc concrètement, vous vous retrouvez par ce phénomène-là, à passer de trop de sucre dans le sang, donc à nouveau ce qu'on appelle une hyperglycémie, à trop peu de sucre dans le sang, ce qu'on appelle le cas échéant une hypoglycémie réactionnelle, qui est le phénomène qui vous place en mode survie. Pourquoi ? Car n'ayant pas assez d'énergie immédiatement disponible, le glucose étant le carburant favori du cerveau, eh bien ce dernier va couper immédiatement toutes les fonctions qu'il va juger comme étant non essentielles pour sa survie. Et malheureusement pour nous, notre productivité n'est pas essentielle pour lui. Donc tout ce qui est concentration, motivation, efficacité, gestion des émotions, tout ça fera les frais directement de cette hypoglycémie réactionnelle dont on vient de parler. Et donc ce phénomène est le phénomène que vous devez impérativement chercher à éviter pour gagner en productivité, car il va induire naturellement une instabilité constante dans votre journée. En effet, à cause de lui, vos niveaux d'énergie ne vont que faire le yo-yo.
créant un véritable chaos biologique en plus dans votre organisme. Chaos qui va se traduire par le fait de passer constamment à votre niveau de pic d'énergie intense, après un repas notamment, comme on le verra par la suite, à creux d'énergie très profond, ce qui va de nouveau perturber votre motivation, votre concentration et j'en passe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ce mécanisme-là, vous pouvez agir pour le contrer. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais vous présenter un protocole en 5 étapes pour stabiliser efficacement votre glycémie et par conséquent vos niveaux d'énergie et de productivité. Et vous le verrez, ce protocole est très simple, mais pour autant il est très efficace. Donc attaquons-le, voyons ensemble le fameux protocole à suivre. La première étape de ce protocole est de choisir des aliments à faible indice glycémique. Alors l'indice glycémique, qu'est-ce que c'est ? C'est un indice qui permet simplement de mesurer la rapidité avec laquelle un aliment contenant des glucides va augmenter la glycémie après sa consommation. Et plus cet indice va être élevé, et plus le pic de glucose qui va s'en suivre sera lui également élevé. Et donc plus l'hypoglycémie réactionnelle qui va s'en suivre sera intense. Donc ça c'est la base. Le fait à nouveau de sélectionner avant toute chose des aliments à faible indice glycémique. Et pour cela, visez autant que possible la consommation d'aliments avec des indices inférieurs à 70. Et une simple recherche sur Internet vous permettra de savoir si tel ou tel aliment a un indice supérieur ou inférieur à ce nombre. Cependant, l'IG, donc indice glycémique, est un indice qui est intéressant mais qui est insuffisant en soi. Il mérite en effet d'être complété par un autre indice, celui de la charge glycémique, ou CG si vous préférez. L'avantage de la charge glycémique, c'est qu'elle tient compte également de la quantité de glucides contenus dans une portion standard d'un aliment, là où l'indice glycémique ne le fait pas. Concrètement, ça veut dire quoi ? Prenons un exemple pour l'expliquer. L'exemple de la pastèque. La pastèque, elle a un IG qui est élevé, entre 72 et 80 en général. Mais pour autant, sa charge glycémique est faible. Pourquoi ? Parce qu'une portion standard de pastèque, environ 100 g à 120 g, contient au final que peu de sucre. Donc, naturellement, certes, l'IG est élevé, mais la charge glycémique, elle, est faible. Donc la pastèque reste intéressante comme aliment pour être consommée, pour ne pas détraquer ses niveaux de glycémie, dès lors qu'elle est consommée évidemment dans des proportions raisonnables. Ensuite, étape numéro 2, le fait d'ajouter davantage de fibres et de protéines à vos repas. En effet, les fibres et les protéines vont avoir le bénéfice de ralentir l'absorption du glucose sanguin et donc naturellement d'éviter ce fameux pic de glycémie que nous cherchons justement à éviter. Car souvenez-vous-en, la réponse de l'insuline est disproportionnée. Donc plus le pic initial sera élevé, plus la réponse sera élevée. Donc si le pic initial ne l'est pas, la réponse ne le sera pas non plus. Donc en accompagnant un aliment qui a une forte charge glycémique ou un fort indice glycémique de fibres ou de protéines, vous allez diminuer tout simplement la rapidité avec laquelle le glucose va arriver dans votre sang. Ensuite, règle suivante, règle numéro 3, le fait de respecter ce que j'appelle la phase céphalique. La phase céphalique correspond simplement à la capacité qu'a votre corps, et plus précisément votre système digestif, à se préparer à digérer la nourriture que vous allez lui apporter. Pour que cette phase ait lieu, vous vous en doutez je pense, il faut que vous laissiez le temps à votre système digestif de comprendre que vous allez lui apporter à manger. D'où l'importance que vous preniez le temps de sentir votre nourriture. Également, de la voir, de la toucher, et même de l'entendre cuire avant de la manger. Car ce sont tout un tas de signaux sensoriels que vous allez multiplier et qui permettront à votre système digestif de lancer la production des bonnes enzymes digestives pour optimiser votre capacité à assimiler la nourriture que vous vous apprêtez à consommer. Et donc de réduire par conséquence l'élévation de votre glycémie sanguine. Très bien, on passe maintenant à la règle numéro 4. Règle numéro 4 qui est le fait de prendre le temps et même le réflexe, j'ai envie de dire, de marcher après vos repas. On parle notamment de marche post-prandiale. Donc post-prandiale qui vient tout simplement du latin, il me semble, pour dire après le repas. Quel est l'intérêt de marcher après vos repas ? Il réside dans le fait, entre autres, d'activer tous les muscles antérieurs et postérieurs de vos jambes, ce qui permet d'augmenter leurs besoins en carburant, car c'est le glucose qui permet l'activation efficace de vos muscles notamment. Et donc tout ce glucose que vos jambes vont venir mobiliser sera d'autant moins de glucose qui sera en libre circulation dans votre système sanguin, ce qui va naturellement diminuer le pic de glycémie dont on a parlé précédemment. Enfin, dernière règle, le fait de prendre toujours vos repas aux mêmes horaires. Laissez-moi vous l'expliquer après une petite parenthèse rapide. Petite parenthèse rapide pour vous informer simplement que je vous ai conçu
un atelier vidéo privé dans lequel je vous partage tout ce que vous devriez manger le matin pour avoir plus d'énergie sans risquer de détraquer votre glycémie. Car d'expérience, je le sais, le repas le plus compliqué à optimiser pour ne pas perturber sa glycémie, c'est celui du matin. Donc si vous voulez recevoir ces informations, le petit déjeuner idéal on va dire, cliquez simplement sur le premier lien présent en description. Retournons maintenant à cette fameuse dernière règle, à savoir le fait de prendre vos repas, comme j'ai pu le mentionner précédemment, toujours aux mêmes horaires. Ça, c'est une règle véritablement capitale, dans le sens où votre cerveau et votre organisme fonctionnent sur ce qu'on appelle un rythme circadien. Imaginez simplement ici votre cerveau comme une horloge, on va dire, qui va venir activer ou inhiber certaines fonctions, certains organes ou encore certaines productions hormonales à des horaires bien spécifiques dans la journée. Ainsi, en mangeant à des horaires constants et réguliers, vous allez vous permettre directement à votre corps d'anticiper le début et la fin de vos repas. Ce qui veut dire simplement que vous allez lui offrir le luxe de pouvoir anticiper également la production des enzymes digestives nécessaires à votre bonne digestion. Ce qui vient compléter naturellement la phase céphalique dont je vous ai parlé plus tôt. Voilà, vous avez maintenant en main le protocole complet pour optimiser la stabilité de votre glycémie et de vos niveaux d'insuline. La première étape est validée, vous connaissez ce protocole. La seconde étape par contre ne l'est pas encore. Seconde étape qui est le fait simplement de passer à l'action. En effet, n'attendez pas. Dès votre prochain repas, agissez. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui et notez par vous-même l'évolution de votre productivité. Et maintenant, si jamais cette vidéo vous a plu, pensez tout simplement à l'aimer, à la commenter et à la partager à celles et ceux qui pourraient justement avoir un bénéfice à la regarder. Et avant de partir, retenez à tout prix qu'ignorer l'importance de l'alimentation sur la productivité, c'est comme essayer de construire tout simplement une maison sur des fondations complètement instables. Et sans une base solide, la maison finira inévitablement par s'écrouler. Donc fuyez tous les experts en productivité qui ne vous parlent que d'outils, que de méthodes ou que de templates Notion à télécharger.